Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Supposez que vous venez de vous marier et que, finalement, vous commencez à prospérer après avoir lutté pour vivre sur un budget très serré. Puis supposez que, par pure envie, des gens font, de manière répétée, tout ce qu'ils peuvent pour détruire votre moyen de subsistance. Comment réagiriez-vous? Ne combattriez-vous pas pour vos droits? Placé dans une situation similaire, Isaac décida de ne pas combattre, mais pas par lâcheté ni faiblesse. En essayant de comprendre la volonté de Dieu concernant un lieu où il pourrait vivre et prospérer, Isaac décida de croire que tout, même le comportement insultant de ses voisins, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. La générosité relationnelle comme celle d'Isaac provient de la confiance qu'il y a dans les cieux un Dieu sage qui intervient activement dans les affaires humaines, qui veille sur nos droits, et qui, au moment voulu, redressera toutes les injustices humaines. On ne peut rien faire contre une vie que Dieu a décidé de bénir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Ceux qui acceptent la seigneurie de Jésus se considèrent comme des gestionnaires de Dieu. Leur première priorité est d'être les représentants ou missionnaires de Dieu, des ambassadeurs devant leurs semblables, où qu'ils se trouvent. Ils ne méprisent pas la richesse, mais ils la considèrent comme un talent qui leur a été confié par Dieu dans un but bien précis, les soutenir dans leur mission. Les missionnaires sont fréquemment maltraités et insultés, et certains sont même morts pour la cause de Jésus. Comme Isaac, ils font de leur mieux pour garder de bonnes relations avec ceux qu'ils s'efforcent de sauver. Après tout, comment pourrait-on travailler au salut de ceux qu'on combat? Jésus est notre exemple, lui qui ne fit rien pour revendiquer ses droits ou se délivrer lui-même. Il remit sa cause entre les mains de Dieu. De même, ses disciples ne doivent ni accuser, ni condamner, ni recourir à la force pour se tirer d'affaire. C'est seulement lorsque nous serons généreux envers les autres, en abandonnant à Jésus tout désir de gain personnel, et même la préservation de notre vie, que nous pourrons refléter devant l'image de notre généreux Maître. Et si, dans ce processus, nous subissons quelques pertes matérielles, Jésus créditera cette perte à notre compte comme une offrande de bonne odeur qui lui a été faite. À la fin de la journée, il ne nous laissera pas dans le besoin. En réfléchissant l'image de notre Dieu généreux devant les autres, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. C'est un plaisir ce matin d'être avec vous pour réfléchir autour de ce thème, le Dieu dont nous avons besoin, notamment dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Mais avant de nous pencher sur cette réflexion, je voudrais vous inviter à la prière. Ô Éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint ouvre notre intelligence à ta parole et que ces paroles dirigées par ton Esprit Saint puissent aller au cœur de chacun des auditeurs et que ton nom soit glorifié. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu dont nous avons besoin. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on nous présente l'apôtre Paul, debout au milieu de l'aréopage, qui s'adresse aux Athéniens disant « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Je vous propose donc une réflexion autour de cette visite de Paul dans cette ville. Paul est comme un touriste dans cette ville, parce que ceux qui l'accompagnaient le conduisent à Athènes. Et ils s'en vont, chargés de transmettre à Silas et à Timothée, ses compagnons, l'ordre de le rejoindre au plus tôt.
Et alors que Paul attend l'arrivée de ses compagnons, avant d'entreprendre sa mission dans cette ville, entre-temps, il va se livrer au tourisme, comme nous le faisons nous-mêmes quand nous nous déplaçons dans une ville. Il va visiter les nombreuses places d'Athènes. Et à chaque coin de rue, il constate qu'il y a une idole. À chaque coin se dresse une effigie d'une divinité différente, qui le sollicitait la foule cosmopolite qu'il y avait à Athènes, érudite, mais superstitieuse. Tout ce que le monde antique avait d'art, de culture, se rencontrait dans la ville d'Athènes. Philosophes et poètes, maîtres et disciples, artistes et gens de lettres, tous ces gens convergeaient vers la ville célèbre. Quelle mission pour l'apôtre! Chaque journée, le trouve dans la synagogue, dans la rue, à l'agora, à la place du marché, en train de discuter, de parler, de prêcher l'évangile. Et devant lui, il y avait toutes les tendances philosophiques qui se situaient entre ces deux extrêmes, qui étaient les stoïciens d'un côté et les épicuriens de l'autre. Les stoïciens, dont la vie était austère, faite de renoncement, de rigidité morale. Et puis de l'autre côté, il y avait les épicuriens, dont la vie était la poursuite incessante du plaisir. Devant lui, Paul avait cette foule adonnée à l'idolâtrie. Il y avait autant de statues qu'il y avait de dieux. Et il y en avait beaucoup. Rien qu'à Delphes, l'un des sites les plus connus de la Grèce, il y en avait 3000. Les Grecs avaient 12 grands dieux et une quantité de petits dieux. Et puis il y avait une infinité de petits dieux et puis des demi-dieux, entre autres. Outre tous ces dieux-là, il y avait même un socle vide sur lequel ils avaient gravé l'inscription à un dieu inconnu de peur d'oublier un d'entre eux. Ils voulaient être sûrs de n'avoir rien oublié. Quoique ces dieux avaient disparu et qu'ils aient disparu aujourd'hui, je suis convaincu que Paul prêcherait le même message à part la forme en visitant l'une de nos grandes villes. Parce que si la face du monde a changé plusieurs fois, le cœur des hommes n'a pas changé. Les idoles anciennes ont fait place aux idoles modernes, auxquelles on sacrifie le plus clair de son temps, de ses facultés et de son argent. Citons quelques-unes en passant. Les Grecs et les Romains, entre autres dieux, adoraient le dieu Mars. Mars était le dieu de la guerre, de la violence. Le dieu Mars n'est pas mort. Et il n'a jamais été aussi bien servi que de nos jours. Des centaines, des milliers de fonds sont consacrés chaque année à ce dieu. Et il devient de plus en plus puissant. Son empire s'étend jusque sur les nations les plus pauvres, qui consacrent une partie importante de leur budget pour l'armement. Nous vivons comme sur une poudrière. Et il suffirait d'une étincelle mal placée pour que tout saute. Souvenez-vous des événements que nous sommes en train de vivre. Mais les guerres du dieu Mars ne se font pas seulement entre les peuples, les races et les idéologies. La violence martienne est à l'honneur jusque dans les foyers et les familles. Aujourd'hui, on défile dans les rues pour dire non à la violence faite aux femmes. Et les armes à feu font place à d'autres armes qui s'appellent la langue, la calomnie, le mensonge, qui peuvent vous assassiner une réputation mieux qu'un coup de feu, avec l'avantage de faire moins de bruit. Mars s'est installé dans nos salons. Voyez ce petit garçon qui vient à l'école avec une arme cachée dans son cartable et il sème la panique dans l'école, tirant sur son maître et sur d'autres élèves. Ne voit-on pas aujourd'hui des adolescents devenir des seigneurs de la guerre, prendre le commandement de groupes terroristes armés et semer la terreur et la mort autour d'eux? Combien de parents aujourd'hui ne pleurent pas leur enfant mis à mort ainsi? Dans les classes maternelles, dans les collèges,
la violence est bien présente. La violence s'étale partout, sur le grand comme sur le petit écran et sur nos téléphones portables. Les jeunes et les adultes veulent faire comme un des héros de l'écran. Ces films à succès, commerciaux surtout, créent un climat de violence, fait d'enlèvements, de rapts, de piraterie, de crimes plus monstrueux les uns que les autres. Un autre dieu qu'avaient les Grecs, Mercure. Les Grecs honoraient le dieu Mercure, qui était le dieu du commerce et des voleurs. Le dieu Mercure était moins bien servi alors qu'aujourd'hui, car à côté d'un commerce honnête, et je m'empresse de dire qu'il y a un commerce honnête, il y a aussi le commercialisme, où tout se vend. On y vend même la beauté, le sexe, le sport, l'armement, la santé, les biens sociaux, le progrès et même des morceaux de planète tels la Lune. Tout est mis aux enchères et ramené à une notion de profit. Et pour y parvenir, on n'hésitera pas à faire toutes sortes de tripotages, d'arnaques, de pots de vin ou de transactions en dessous de la table. Il s'en faut de peu pour que la nature ne soit mise aux enchères. La religion elle-même n'échappe pas au commercialisme. Les hommes ont fini par commercialiser le bon Dieu, qui pour certains est devenu une bonne affaire. L'apôtre Paul le disait déjà lorsqu'il écrivait cette phrase à Timothée, « La piété est estimée comme une source de gain » dans 1 Timothée 6 au verset 5. Et puis il y avait le dieu de la fortune. Il y avait le dieu Mars, le dieu Mercure, mais les Grecs avaient aussi la déesse fortune aux yeux bandés. Nous aussi, nous avons nos casinos, nos jeux de hasard, nos loteries, nos lotos sportifs, nos tiercés. Et tout cela se retrouve maintenant sur Internet et chacun sur son téléphone portable peut y jouer. Des milliers de gangs petits jouent au tiercé et ils perdent leur gagne-pain, leur honneur, celui de leur famille, dans le désir de s'enrichir rapidement. Dans notre siècle, qui se veut érudit, matérialiste, la superstition est si grande que si le tirage du gros lot de la loterie nationale a lieu un vendredi 13, la vente des billets se multiplie par 5, bien que le nombre de billets gagnants reste toujours le même. Et puis, il y avait la déesse Vénus. Les Grecs encensaient aussi la déesse Vénus, la déesse de la sensualité. Et à notre époque, on n'a rien à apprendre à l'Antiquité. La lubrique et sensuelle déesse n'a jamais été aussi bien servie. Sur un kiosque à journaux, on pouvait lire cette inscription. Une nouvelle divinité, le corps de la femme. On ne peut pas aujourd'hui vous vendre une voiture, un parfum ou une lame de rasoir sans vous présenter une pin-up à l'anatomie généreusement dégarnie. La sensualité est là qui nous attend à la sortie de nos maisons. Elle franchit nos seuils, elle s'installe dans nos journaux, à la télévision, dans la mode. Elle partage nos moments de détente et elle nous conditionne à notre insu. N'est-ce pas là la figure des temps modernes, sans parler de Sodome et Gomorrhe, de ces passions contre nature auxquelles cette civilisation s'adonne de plus en plus, au plus haut point, d'en légaliser les dérèglements comme le firent ces deux villes maudites et corrompues avant que Dieu ne les détruise. Et puis il y avait, outre Mars, Mercure, la fortune et Vénus, il y avait le dieu Bacchus qui était vénéré. C'était le dieu du vin et des buveurs. Ce dieu-là est resté très moderne, très populaire. Et il n'a pas pris une ride. Il n'a pas besoin de chirurgie plastique pour rester jeune.
C'est le Dieu qui appauvrit, qui a servi, qui avilit et qui dégrade. C'est le Dieu du rire qui s'achève en sanglots, le Dieu de l'oubli momentané et des réveils de cauchemar. Il a un temple dans chaque bistrot. Il a un hôtel dans chaque bar d'appartement. Ses adorateurs se retrouvent dans toutes les couches de la société, depuis le Crésus qui roule en Rolls-Royce jusqu'au clochard qui dort sous les ponts. Et l'offrande qui lui est faite est incroyablement élevée. Bacchus est un grand créateur d'œuvres sociales, de centres de psychiatrie, d'asiles d'aliénés ou de maisons pour l'enfance battue ou abandonnée. Mais Jésus-Christ est plus fort que ce Dieu-là. Et je connais des dizaines de cas d'hommes et même de femmes qui étaient pieds et poings liés à la coupe infernale et que Jésus-Christ a délivré. Oui, chers auditeurs, Jésus-Christ est plus fort que tous ces dieux-là parce qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle, nous dit Jean dans 1 Jean 5 au verset 20. Et puis, il a fait Morphée, le Dieu des songes qui est le fils de la nuit et du sommeil. C'est ce Morphée qui a donné son nom à la morphine. C'est aussi le Dieu de la drogue. À l'imagination, le rêve, l'évasion et les tranquillisants de naguère ont succédé des produits au nom redoutable connus comme le LSD, le hashish, le cannabis et surtout l'héroïne et le crack. Les marchands de paradis artificiels qui se gardent bien d'y goûter vendent l'enfer. Un bonbon, une cigarette truquée, un comprimé glissé dans un verre. Puis, tout doucement, on en arrive à la seringue, la piqûre, et puis à l'esclavage qui inexorablement conduit à la mort. Celui qui est tombé dans le piège ne s'en sort pas. C'est un hameçon à 3 têtes qui ne lâche jamais celui qui a mordu à l'appât. Et seul Jésus-Christ peut libérer d'un Dieu qui n'est qu'un démon. Et puis, Paul annonce aux Athéniens qu'ils avaient ces stèles sur lesquelles il y avait ce Dieu inconnu. Cette stèle vide, sur laquelle ils avaient gravé à un Dieu inconnu. L'homme ne connaît pas ce Dieu-là, mais il le pressent, il le redoute, et il veut au moins ne pas l'oublier et s'attirer ses faveurs. Et comme on ne prend jamais trop de précautions, alors on lui avait fait un socle vide avec la mention à un Dieu inconnu. Dans Actes 17, versets 18 à 31, l'événement nous est rapporté ainsi. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendent annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce les divinités étrangères. » Alors ils le prirent, donc Paul, et le menèrent à l'Aréopage, là où on discute, en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Curiosité, mais ils veulent savoir. Alors, le texte continue, nous disons au verset 20, « Car tu nous fais entendre des choses étranges, et nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens, nous dit le texte, et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire et écouter des nouvelles. Et Paul, placé debout au milieu de l'Aréopage, va s'adresser à eux en disant, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, dit-il, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Et il leur dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre,
n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, dit Paul, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, dit Paul, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Et Paul ajoute, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Il a raison, c'est parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Aujourd'hui, ce Dieu inconnu existe toujours. Beaucoup de gens ne le connaissent pas bien qu'ils aient une religion. Et comme on le redoute et le craint, on lui fera de grandes visites dans la vie. Une, lorsque l'on présente nos enfants. Une, au moment du baptême, vers 11, 12 ans, ou un peu plus tard, ou d'autres. Une, à l'occasion du mariage. Et puis, via la chapelle, une dernière visite, ou conduit au cimetière, sur 4 pneumatiques, on fera l'éloge funèbre. Disons-le ouvertement, c'est avoir un Dieu de plus parmi tant d'autres. Et ma question pour vous est, comment traitez-vous le grand Dieu des cieux? 4 visites en une vie? Ou 1 ou 2 par an? Ou une visite par semaine? Ou pas de course le sabbat matin? Non. Non, vous ne traiteriez pas votre fiancé ou votre femme, ou votre mari ou votre meilleur ami avec une telle désinvolture. Avec des conflits, des disputes, des velléités. Mais peut-être qu'après tout, vous avez agi par ignorance, comme dit Paul. Vous ne le saviez pas. Comme les Athéniens qui ne savaient pas non plus. Oui, au verset 30 d'Acte 17, Paul leur dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu fait table rase du passé. Il ne nous fait pas grief de notre ignorance. Avec lui, on peut repartir à zéro. » Il se révèle comme le Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut sa repentance, qui veut lui accorder son pardon, afin qu'il vive, soit sauvé pour partager son royaume et son éternité. Face à tous ces dieux, Paul va révéler donc l'identité du vrai Dieu. Et Paul nous révèle l'identité de Dieu. Ce Dieu inconnu, qui donc est-il? Oui, au verset 24 et 25, il va le dire. Il va dire que c'est le Dieu qui a fait le monde, tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel, de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà qui est Dieu. Job, le patriarche, a fait la découverte de Dieu dans son épreuve. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Le prophète Élie a découvert que c'était un Dieu juste. Le prophète Ésaïe découvre que c'est un Dieu saint, tellement saint, que les anges dans le ciel se voilent la face et crient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà qui est Dieu.
Ce Dieu n'est pas à notre mesure. Il n'est pas un Dieu à l'image de nos sentiments décadents et que nous emprisonnons dans des idées qui nous servent à nous arranger et nous arrangent. Un Dieu que nous mettons dans notre moule et que nous façonnons à notre image en lui prêtant nos sentiments. Mais quand Dieu, le vrai, se présente à nous, il fait sauter cette serrure. Il se révèle à nous non pas comme un Dieu, bon papa gâteau, qui pardonne toutes nos errances, ou un Dieu sénile, mais un Dieu plus majestueux que la majesté des cieux. C'est un Dieu saint, mais redoutable, plus pur que la lumière la plus pure. Un Dieu qui appelle le péché par son nom péché et qui condamne sans appel, qui le condamne, le péché sans appel. Mais c'est aussi un Dieu qui est proche. Au verset 28, acte 17, l'apôtre Paul dit « Il n'est pas loin de chacun de nous. Et en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est aussi un Dieu qui parle. « Vous me trouverez, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est un Dieu qui est proche, surtout parce qu'en Jésus-Christ, il s'est rendu semblable à nous. Et il est venu partager notre vie, votre vie, nos circonstances, nos joies, nos souffrances. Mes amis, Dieu en Jésus-Christ a compris l'homme parce qu'il est devenu un homme. Et si l'immensité de la création nous fait connaître sa puissance et sa divinité, pour nous faire connaître son cœur, il nous conduit à la crèche de Bethléem, où il vient naître dans un monde hostile comme un tout petit enfant. Il était notre histoire depuis le début. Il refait, notre histoire depuis le début. Mais pour comprendre la proximité de Dieu, il faut aller plus loin que la crèche de Bethléem. Il faut aller jusqu'à la croix du Calvaire, où là, il devient tellement homme, tellement moi, tellement vous, qu'il apparaît revêtu de notre péché. Il va s'identifier à nous dans une mesure tellement totale qu'il va même partager notre mort. Dieu, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu n'est pas loin. Certes, il est grand, il est saint, il est redoutable, mais c'est un Dieu proche et qui nous aime. Jean l'apôtre dit de lui, dans Jean 3,16, « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Après s'être fait connaître à nous, Dieu nous fait faire connaissance avec nous-mêmes. Au verset 29, l'apôtre Paul dit, « Nous sommes sa race. » Nous sommes sa race. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est un être moralement responsable, capable de faire la distinction entre le bien et le mal. Et surtout, capable de dire non à la loi des instincts. Et puisque l'homme est ainsi uni à un Dieu éternel, il a une destinée éternelle. Quelle origine, quelle destinée que celle de l'homme. L'homme vient de Dieu et l'homme va vers Dieu. Quelle déchéance que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Que sommes-nous? Une cellule de protoplasme, une réaction chimique, un accident dans l'univers, une absurdité? Quel néant! Ne venant de rien, n'allant vers rien, l'homme n'est rien pour les hommes d'aujourd'hui. Les philosophes d'aujourd'hui ne voient rien dans ce monde, même pas l'homme. Ils accrochent un panneau sur l'univers et ils écrivent « Il n'y a personne ». Inutile de frapper, personne ne répondra. Il n'y a personne, même pas nous. Puisque nous ne sommes pas censés être là. Et si nous y sommes, nous ne devrions pas y être.
Notre présence dans l'univers est une erreur de plus. L'un d'entre eux a même écrit « Dieu est mort ». Mais la Bible dit que nous sommes de la race de Dieu. Et elle va plus loin. Et elle précise que nous sommes issus d'un même sang. Ce que confirme la biologie moderne. Les pygmées de la forêt équatoriale, l'aborigène d'Australie, l'indigène de la Patagonie, ou les membres descendants des familles royales européennes au prétendu sang bleu, ont les mêmes groupes sanguins et sont tous compatibles entre eux. Nous sommes non seulement unis à Dieu, mais aussi les uns aux autres par le sang. Ainsi qu'au sang, nous sommes tous frères. Quelle que soit la couleur de notre peau ou de notre arrière-plan culturel, notre famille d'origine. On parle aujourd'hui d'intégration positive. Dieu nous dit que nous sommes tous intégrés dans sa famille, dans une seule famille, celle qu'il a créée. Il y a quelques années aux États-Unis, il y a eu un meurtre horrible. 2 Blancs ont froidement assassiné un jeune noir parce qu'il avait sifflé d'admiration en voyant passer une femme blanche. Ce qui a révolté la conscience mondiale, c'est que les 2 Blancs ont été acquittés. Un homme, quelle que soit la couleur de sa peau, a droit à la justice, à la considération et au respect. Et ceci, à cause de cette phrase de l'Écriture, nous sommes issus d'un seul sang. Unis sur un autre plan aussi, nous le sommes. La Bible nous montre qu'il y a une autre unité entre les hommes. Elle l'affirme avec force. C'est que nous sommes unis tous entre nous sur le plan du péché. Même si nous avons de la peine à l'admettre. S'il y a une unité ou une égalité entre les hommes, plus que partout ailleurs, c'est sur ce plan-là. La Bible dit que tous ont péché. Et elle ajoute, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même celui qui vous parle. La Bible dit que tous sont égarés, que comme des brebis errantes, nous avons suivi notre propre chemin, Isaïe 53. Mais ça, nous ne l'admettons pas volontiers, parce que nous nous comparons les uns aux autres. Et nous croyons volontiers plus blancs, plus justes, plus chapés, meilleurs dans tel ou tel domaine que les autres. Si bien que le mépris hautain que certains affichent sur le plan racial, beaucoup l'affirment aussi sur le plan moral. Cependant, nous sommes de même sang. Nous sommes tous du sang et de la race d'Adam, pécheurs et déchus. Et la preuve, c'est que nous mourrons tous comme lui, parce que la Bible dit que la mort, c'est le résultat, le salaire du péché. Si nous sommes si mal renseignés sur nous-mêmes, c'est parce que nous sommes mal renseignés sur Dieu. Car connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Quand l'apôtre Pierre, dans la tempête sur le lac de Tibériade, va faire la rencontre avec Jésus, marchant sur les eaux, il va lui dire, au comble de la terreur, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » C'est quand je comprends Dieu que je me comprends moi-même et que je mesure toutes mes insuffisances. Oh, le message de Dieu pour nous ce matin, c'est ce message de repentance. Après s'être fait connaître à nous, et après nous avoir fait connaître avec nous-mêmes, Dieu va maintenant nous faire connaître son message. Oui, tel que dit l'apôtre Paul dans Actes 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est maintenant le message de Dieu. Et il ordonne à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, à revenir vers lui.
Il n'y a pas d'autre moyen. L'option ne nous est pas laissée. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre le royaume de Dieu que celui de la repentance. L'homme doit reconnaître son péché. Il doit le confesser et il doit l'abandonner. C'est la repentance à tous les niveaux, envers soi-même, envers son prochain et envers Dieu. La repentance est un des grands mots-clés de la Bible et de Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Seigneur, qui a prêché d'abord le message de la repentance, car c'est elle qui nous pousse dans les bras du Sauveur. La deuxième partie du message de Dieu après la repentance se trouve au verset 31 d'Acte 17. L'apôtre Paul dit « Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant de mort. » Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Il y a un mot qui est omniprésent dans la Bible, que la repentance, c'est le mot jugement. Et c'est en vue de ce jugement que la Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu » sous la plume du prophète Amos au chapitre 4 verset 12. Le jour est proche où toutes les choses cachées seront mises en lumière, où les choses les plus lointaines seront rappelées avec précision, et où toutes les choses honteuses et secrètes de la vie des hommes seront exposées au grand jour. Pas un péché ne manquera à l'appel. Les hommes auront beau se cacher dans les cavernes, dans les rochers des montagnes, et crier « Montagnes, rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau », tel qu'il est dit dans Apocalypse 6, versets 15 et 17. Dieu amènera chaque inconverti à la barre de son jugement et il nous en donne la preuve en poursuivant au verset 31, car Paul dit ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant des morts, Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi la garantie du jugement de Dieu, jugement équitable. Quel sera en ce jour-là le motif d'inculpation? Le seul motif d'inculpation, ce sera le rejet du salut de Dieu. Mes amis, on n'est pas perdu parce que l'on a profané, que l'on a été profane, ou parce que l'on a été vain, ou parce que l'on a volé, ou parce que l'on a menti, ou parce que l'on a commis l'adultère. Non, ce n'est pas là la première cause de la perdition. La première et grande cause de la perdition des hommes, c'est le rejet du salut de Dieu. Dieu, dans son amour, nous offre son pardon, bien plus. Il nous offre la puissance de vivre une autre vie. Mais si l'homme rejette cette unique offre de salut, il est évident qu'il n'y a plus de salut pour lui. Le juge, eh bien, Dieu l'a défini lui-même. Le jugement va se faire par l'homme que Dieu a désigné. La Bible dit que le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ que certains ont peut-être jugé dans leur cœur et à qui d'autres ont répondu négativement, comme ces hommes dans les évangiles. Oui, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous, avait-on dit. Jésus-Christ sera, au jour de la grande arrivée, l'arbitre unique de la qualification ou de l'élimination éternelle. Mais avant cette terrible journée, n'oublions pas que la Bible affirme que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Le grand plan de Dieu est un plan de salut et d'amour. Il ne devient que perdition que pour ceux qui le rejettent obstinément. Voilà le message de Dieu. Faire connaissance avec un Dieu grand, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu proche. Faire connaissance avec soi-même comme étant de la race de Dieu, mais pécheur et perdu. Faire connaissance avec le message de Dieu et par la foi acquiescer à la repentance, le jugement et à l'amour. Deux possibilités s'offrent à nous maintenant envers ce message.
Ces deux attitudes qu'on retrouve dans les réactions de ceux qui ont écouté la prédication de Paul et qui est décrite dans Acte 17, verset 32. Le texte dit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et puis, il y a donc celle de ces hommes, les moqueurs, qui avec un sourire ironique envers Paul, lui ont dit « Tu as usé ta salive et ta plume pour rien, mon petit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois, le plus tard possible. » Et puis, il y a cette autre attitude. Il y a l'attitude de ceux qui vont dire à Paul, vont suivre Paul. Le texte dit que certains d'entre eux ont suivi Paul et sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Mes amis, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Et par 3 fois sur la même page, aux Épîtres aux Hébreux, chapitre 3 et chapitre 4, cela est écrit « N'endurcissez pas votre cœur ». Mais chacun est libre de repousser le message de Dieu. Oh, qu'elle est redoutable, cette liberté. Quant à la portée de l'enjeu, ce n'est pas moins que l'éternité. Oui, quand on adopte la première position, eh bien, tous ces moqueurs du temps de Paul et de tous les temps, au jour fixé par Dieu, seront confrontés au choix qu'ils auront fait. Et puis, cette deuxième attitude dont j'ai parlé, ce sont ceux qui ont suivi Paul. Et on précise quelques noms, quelques-uns parmi eux, notamment Denis, l'Aréopagite, et une femme nommée Damaris, et d'autres ont suivi Paul. Ils ont dit oui, ils ont cru, ils se sont attachés à la prédication de Paul. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils crurent, c'est-à-dire qu'ils ont fait confiance. Ils se sont engagés, ils ont engagé leur vie, ils ont dit oui au Seigneur. Ce n'était pas une foi lointaine, détachée, impersonnelle. Ils se sont attachés, dit le texte. Un exemple. Lorsque on prend l'avion, lors du décollage et en vue de l'atterrissage, il y a une petite lumière rouge qui s'allume, qui dit « No smoking ». Et puis, on entend une voix de l'hôtesse qui dit « Restez à vos places ou regagnez vos places et attachez vos ceintures ». Et il se fait un grand silence. Les conversations s'arrêtent, les journaux se ferment, et l'on entend un clic, clic, clac des ceintures qui se bouclent. Pourquoi? Eh bien parce que l'avion va connaître un moment critique. C'est le moment où il va prendre contact avec le sol. Et pour se préparer à ce contact, toujours dangereux, il faut s'attacher au siège, il faut faire corps avec le siège. Il y a dans la vie un moment plus critique que tous les autres ensemble. C'est le moment où les hommes vont prendre contact avec Dieu. Et pour être dans les bonnes conditions pour le contact avec ce Dieu si grand, si saint, il faut s'attacher. Mais à qui? Il faut s'attacher à celui qui a pris le choc pour nous à la croix du Calvaire. Dans toute l'histoire des hommes et dans tout l'univers de Dieu, il n'y a jamais eu un choc comme celui de la croix. Là où toute la colère de Dieu contre le péché a frappé Jésus-Christ de plein fouet, parce qu'il portait nos péchés en son corps sur la croix. Et il est descendu dans la perdition à notre place. Il a pris le choc pour nous. Et pour être bien sûr de ne plus le prendre, la seule chose à faire, c'est de s'attacher à lui. C'est de faire corps avec lui. Alors, nous sommes certains que nous ne prendrons pas le choc du jugement. Parce que la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. C'est-à-dire pour ceux qui se sont attachés à Jésus-Christ. Il a pris le choc de la condamnation à notre place. Il l'a pris pour nous, pour tous ceux qui s'attachent à lui. Mes amis, en conclusion, je voudrais vous appeler à le faire maintenant. À prendre une décision maintenant. Eux ont cru d'abord. Et ils ont ajouté foi à l'offre de salut que proposait Paul. Ils se sont attachés au Seigneur. Ils se sont attachés à ceux qui annonçaient le message du salut de la part du Seigneur.
Et ce matin, je vous invite à vous attacher à Jésus-Christ. C'est notre seule chance de salut. Les temps sont mauvais. Le moment de son retour est proche. Tout ce qui se passe dans le monde nous le dit. Faisons corps avec Christ. Et nous n'aurons rien à craindre de ce qui surviendra sur le monde parce que nous serons attachés solidement à Jésus. Où je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous avoir rappelé à travers l'expérience de l'apôtre Paul à Athènes ce que tu attends de nous. Fais que chacun d'entre nos auditeurs puisse faire le bon choix. Celui du chef de l'aréopage, de sa femme et des autres qui ont suivi Paul, qui ont suivi ce message, qui se sont repentis, qui se sont attachés à toi. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous attacher sérieusement à toi, afin que quoi qu'il se passe dans ce monde, nous ayons l'assurance d'être debout, réveillés si nous devons passer par la mort, pour partir avec toi et vivre cette autre vie que tu as prévue pour nous, différente de celle que nous vivons, qui n'était pas celle que tu avais prévue. Ô Seigneur, éclaire chacun, que ton Esprit Saint touche chaque cœur et que tout cela soit à ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.